Bonjour, bonjour, j'espère que cette vidéo te trouvera en pleine forme. Bienvenue sur les arborescences de Pan pour cette guidance cocooning où on va aller sonder une partie de ton histoire. Donc tu peux t'installer confortablement au chaud avec une couverture, une boisson chaude et moi pendant ce temps-là, je vais tirer les cartes. À tout de suite. Bon, et bien voilà, j'ai tiré les cartes. Alors, il y a une prise de décision avec la carte verdict ici que tu as faite dans la volonté vraiment individuelle, forte, puissante, de retrouver de la joie dans ta vie, de retrouver le miroir, comment dire, un miroir plus positiviste de ta vie dans ton environnement. Et pour cela, tu as vraiment compris dernièrement que tout cela dépendait de ton état d'esprit, de ton état, de tes différentes consciences, de ton état aussi nerveux, émotionnel, physique. Et les événements que tu vivais dépendaient, l'environnement dépend de ce que tu es à l'intérieur de toi, ce sur quoi tu poses le focus. Il y a vraiment une prise de décision, une reprise de son pouvoir personnel ici, qui est vraiment très belle. Pour un alignement, là je vois les petites pommes là qui sont réalignées. Alors on a beaucoup d'orange, donc il y a quand même beaucoup ce réveil du feu vital, de la vitalité à l'intérieur du ventre qui est en train de germer, qui est en train de remonter. Et ça, tu as vraiment décidé. C'est toi qui l'as décidé. Évidemment, il y a pu y avoir des événements un peu lourds, peut-être un peu débordants, j'entends, qui ont fait déborder certaines émotions qui étaient là depuis longtemps, hein, depuis ton état de fœtus presque, depuis la création de ton individualité. Et dernièrement, il y a eu beaucoup de... Alors ça, c'est un petit peu la météo énergétique aussi, hein, je l'expérimente aussi. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui remontent du passé, mais c'est un dernier test pour réellement prendre la décision d'arrêter de se faire des procès à soi-même ou de faire des procès à l'extérieur et plutôt de voir le côté enseignement des choses, des événements de la vie et de trouver toujours en soi cette transmutation possible, cette alchimie possible pour plus d'harmonie, plus de tranquillité, plus de joie et du coup plus de créativité aussi, retrouver son pouvoir personnel pour être réellement créateur et créatrice de sa propre vie. On voit bien là avec cette carte effectivement qu'il y a des petits examens de fin d'année de passé, hein. C'est vraiment des tests que ton inconscient, c'est pas que l'univers, hein, c'est vraiment ton inconscient en fait te mène vers des situations qui peuvent être un petit peu bloquantes mais qui te permettent de voir toute ton avancée, hein, et tout ton pouvoir oui, ton pouvoir personnel tout simplement. Alors, il y a une question, les dernières cartes qui sont tombées, on avait la parole, et quand je suis passée au jeu suivant des archétypes de Caroline Miss, on avait médiateur. Donc il y a une question de parole. Alors on n'a pas le bleu comme on pourrait le croire concernant le bleu ciel, concernant le chakra de la gorge. C'est plutôt vraiment la parole qui vient du... On a deux cartes orange, hein, qui vient du chakra sacré. Donc il y a vraiment une envie, en fait, des envies, des désirs profonds, des besoins primordial de véhiculer sa propre parole. Alors on n'est pas du tout dans le... Attention à ne pas être en train de vouloir prêcher la bonne parole, hein, parce que chacun a sa vérité, chacun a sa réalité. Donc il ne s'agit pas d'imposer par des arguments, hein, comme ici, là, par des arguments bien préparés, pour pouvoir imposer sa réalité aux autres, hein, sa carte du monde aux autres. Donc le médiateur sur la carte, il y a marqué, je le rappelle, hein, ces cartes, il y a une part de lumière, une part d'ombre, et l'enjeu, en fait, c'est de trouver la voie du milieu, la voie de la tranquillité entre les deux. Parce que
il y a des atouts et des inconvénients aux deux polarités si on ne se penche que vers l'une ou vers l'autre. Donc la part de lumière nous dit doué pour négocier avec équité et stratégie dans sa vie personnelle et professionnelle et tient compte des deux aspects d'un litige. Et la part d'ombre négocie tout en ayant des motifs ou des intérêts cachés tant sur le plan personnel que professionnel. Alors là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a effectivement une parole, il y a effectivement des choses à raconter au monde. Il y a quelque chose à raconter par rapport à ton parcours de vie aussi. Et comment justement ne pas négocier avec toutes ces parts qui ont besoin de s'exprimer en toi pour attirer à toi des affects, de l'affection, en fait, de l'attention, mais plutôt parce que tu as vraiment cette valeur profonde de la transmission, du transmetteur, du médiateur, d'être un messager, d'être un canal pour partager ce que tu as compris de la vie, de ce que tu as compris de toi-même aussi, qui peut parler, faire écho chez les autres. Simplement, il y a un rééquilibrage encore en cours et pour cela, il y a vraiment besoin que tu retournes à l'intérieur de toi constamment dans cet état, dans cet espace de tranquillité, d'intériorité. C'est pour ça qu'on en parle plus du chakra sacré que du chakra de la gorge, à mon sens. C'est parce qu'il y a vraiment ce besoin d'aller retourner au fond de soi, au fond de son réceptacle, que tu sois un homme ou une femme, mais ce côté plutôt yin pour pouvoir avoir une parole alignée et juste et savoir se taire aussi à certains moments quand il y en a besoin. Tout cela pour rééquilibrer. Il y a du coup, là ce que ça me renvoie, c'est qu'il y a du coup un rééquilibrage, une prise de décision de rééquilibrage entre le domaine plutôt personnel, ton épanouissement personnel et le domaine professionnel. Tu as quelque chose à partager avec ta voix. Alors c'est pas forcément juste la parole, ça peut être aussi avec le chant, avec tout ce qui est créativité, en fait tout ce qui est expression. Tu as quelque chose à partager parce que tu as déjà traversé des différentes périodes de transmutation, d'alchimie, et tu es vraiment... c'est comme si, en fait, en mettant en action ta transmission, quelle que soit la forme que ça prend, tu n'avais pas besoin de passer les examens de fin d'année. Ton diplôme, tu l'as en partageant, en contribuant, en commençant à contribuer au monde. Peut-être tu as fait des formations, je ne sais pas, pour une quelconque nouvelle activité et, et tu n'as pas encore préparé les examens, les révisions et pourtant tu es déjà en capacité en fait de transmettre. C'est pas le papier qui fait les choses, c'est pas le papier qui fait ton expertise, c'est ton parcours. Là, c'est ce qu'on me dit là. Et puis, il y a un mariage intérieur dont on nous parle ici, doué pour négocier avec équité et stratégie. C'est-à-dire qu'il y a cette notion, cette carte du tarot, presque de la justice, qui côtoie presque l'empereur, en fait, ou plutôt le pape. Plutôt le pape. Le pape, c'est celui vraiment qui a en connaissance toutes les lois universelles et qui les a vraiment intégrées en soi et qui va les transmettre par la parole. Donc c'est pas l'empereur, c'est vraiment le pape. Donc il y a ce côté, voilà, c'est ce mariage intérieur en fait féminin-masculin où le masculin participe à cette mise en place, cette organisation, cette stratégie, stratégification, je sais pas comment on dit. La mise en place d'une stratégie, autant dans la vie personnelle que professionnelle. On dit souvent que l'homme ou la femme, enfin que l'humain, aujourd'hui en tout cas dans notre société, a besoin d'un équilibre dans le domaine professionnel et le domaine amoureux. C'est vraiment les deux terrains, les deux territoires presque, qui quand ils sont en harmonie avec l'être-té que tu es, avec l'être que tu es,
sont vraiment à l'image de ton monde intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et donc, pour faire le lien entre ce qui se passe à l'intérieur de toi, que tu commences vraiment bien à connaître et qui te donne le pouvoir de décision, eh bien, il y a l'activité du masculin qui se met en place pour pouvoir organiser, poser les choses sur ces deux domaines-là, amoureux et professionnel. Mais là, on parle beaucoup du passage entre le personnel et le professionnel, l'accomplissement personnel vers l'accomplissement professionnel et de carrière. Eh bien, c'est le masculin qui s'en charge un petit peu, enfin qui s'en charge. Pas seulement, pas tout seul, avec la collaboration évidemment du féminin en soi, mais voilà, il y a besoin de ce côté plus concret, créateur dans la matière. Et donc, tu traverses peut-être en cette période, effectivement, quelques petites embûches, quelques litiges, hein, je reprends le terme de la carte, mais tu es vraiment en capacité parce que tu as un pouvoir de décision, parce que tu as la possibilité de te régénérer, de te réguler constamment pour retrouver une certaine tranquillité et une écoute intérieure de ton intuition, de tes ressentis, qui te permettent de faire jaillir ce qu'il faut, de faire jaillir les mots quand il y a besoin, de poser du silence quand il y en a besoin aussi dans d'autres circonstances, dans d'autres situations. Et ça te permet de maintenir vraiment quelque chose de non-duel, hein, d'observer les deux aspects, les deux polarités en toi, comment est-ce qu'elles lisent la situation, tu les fais dialoguer, il y a vraiment un dialogue intérieur aussi avec la parole, c'est pour ça, hein, plutôt intérieur, quoi, qui te permet d'avoir une parole juste quand il y a besoin, et du coup d'aller vers ton objectif. Il y a vraiment un objectif à long terme là, de pouvoir médiatiser en fait quelque chose, médiatiser une partie de plusieurs aspects de ton parcours qui te semblent nécessaires de partager au monde, parce que cela peut faire écho avec le vécu des autres. Donc on a ensuite la carte ermite et la carte scribe. Alors je lis les cartes. Part de lumière de l'ermite, recherche la solitude pour se concentrer intensément sur sa vie intérieure. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. Consacre ses énergies à sa créativité. C'est exactement ça. Part d'ombre, se retire de la société par peur ou par méfiance des autres, refuse d'aider les gens dans le besoin. Alors là, je ne sens pas tellement la part d'ombre, on est plutôt vraiment dans la part de lumière. Simplement, il y a eu par le passé ce côté plus enfantin, j'entends. Peut-être ça te parlera. Oui, plus de l'enfant intérieur blessé, peut-être, parce qu'il y a vraiment là, il est quand même un peu recroquevillé, cet ermite, donc sur les blessures du fœtus, hein, vraiment du petit enfant intérieur en toi, les blessures qui ont été réveillées à ton plus jeune âge. Donc, auparavant, avant de prendre vraiment cette... Là, ce tirage commence par, bon, c'est décidé, je vais changer. Je vais changer les choses. C'est vraiment, j'ai pas trop accès à avant, mais voilà, on me dit quand même un petit peu que par le passé, tu pouvais avoir besoin de te régénérer parce qu'évidemment, tu as une grande sensibilité ici qui te demande de te retirer, de te reculer parfois pour te concentrer vraiment sur ta vie intérieure, ton paysage intérieur. Simplement, tu n'avais pas idée encore de la puissance que cela avait de pouvoir la transmettre aux gens. Donc, il y avait une sorte de méfiance. Il y avait peut-être une blessure de trahison aussi qui était très prégnante, hein, par le passé. Et donc, tu es passé peut-être... Pour certains, vous êtes peut-être passé par une période du syndrome du sauveur bien comme il faut, hein, à vouloir aider tout le monde dans le besoin et sans écouter ses propres besoins à soi. Et aujourd'hui, tu passes certains tests en fait que tu te crées toi-même inconsciemment, hein, que ton inconscient attire à toi. Parce que tes vibrations sont en train énormément de changer, hein. Tu es en train de rayonner vers l'extérieur toute cette force intérieure que tu as retrouvée, que tu as créée en toi.
Et donc aujourd'hui, tu te méfies un petit peu aussi peut-être, enfin en tout cas pour certains, de cette envie constante. Ça réveille parfois en fait ce syndrome du sauveur, de vouloir aider les autres. Mais aujourd'hui, tu as besoin vraiment, et tu as pris cette décision, hein, ça fait partie de, de peut-être tes nouvelles résolutions de la nouvelle année, de ne jamais oublier toi, comment tu te sens, dans cette situation, en lien avec ces personnes, en contact avec leurs énergies. Et du coup, est-ce que toi, ça te porte quelque chose de répondre aux besoins des autres? C'est vraiment maintenant, c'est ton fil conducteur qui te permet de rester constamment en alignement et de ne pas accepter d'apporter la bonne parole, d'apporter du soutien, du réconfort, les mots justes, parce que tu en as la capacité énorme. Si toi, ça te fait perdre de l'énergie, en fait. Donc il y a vraiment l'ouverture du canal, en fait, où il y a aussi un passage d'énergie constant. C'est-à-dire que tu guéris. Alors, tu n'es pas obligé de te diriger vers une activité de guérisseur ou j'en sais rien, hein, ça peut être aussi une autre activité professionnelle, mais il y a quand même cette idée d'être au contact des gens et de pouvoir apporter, de par ta connaissance de toi-même, de par ton expérience, de pouvoir apporter, de pouvoir planter des petites graines en fait, autour de toi. Donc on n'est pas forcément dans la guérison, mais en tout cas, il y a quand même cette écoute constante entre les deux polarités pour savoir si là, tu as envie de rentrer dans le dialogue ou si ça risque de te desservir, de te faire perdre de l'énergie et du temps. Et puis du coup, tu as touché aussi à cette force vitale constamment renouvelée, régénérée, parce que tu es devenu canal. Ensuite, on a le scribe, donc la part de lumière, préserve les connaissances et l'information, et part d'ombre falsifie les faits ou plagie les œuvres des autres. Donc, on a déjà, premièrement, le fait ça rajoute un petit peu, en fait, le scribe se rajoute à la parole, c'est-à-dire que c'est pas forcément la parole orale, ça peut être aussi le fait d'écrire, ça peut être aussi le fait d'écrire de la musique, d'écrire, de dessiner, de peindre, d'avoir un support en fait, un support plat pour pouvoir noter, dérouler ce que tu as partagé aux autres. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point que je n'ai pas encore tout à fait bien saisi, oui, d'accord. Par rapport à cette stratégie, tu es encore en ce moment, et c'est pour ça que tu as encore besoin, mais tu en auras toujours besoin à mon sens, hein, de retourner dans des espaces de silence et d'écoute des ressentis intérieurs. C'est parce que il y a encore une je cherche le mot, une protection, tu préserves encore beaucoup d'informations que tu aimerais partager parce que tu as besoin de poser, d'organiser encore les choses, de créer une stratégie pour ne pas perdre les gens et pour savoir pardon, boire un coup d'eau, j'ai la gorge qui me gratte. Tu as besoin de poser encore les choses pour t'organiser, savoir dans quel ordre tu partages ton savoir, hein, c'est ce que j'entends, tout simplement, ton savoir, ta connaissance intérieure, etc. Voilà, donc il y a besoin peut-être d'écrire, de lister, de poser les choses à plat déjà pour toi-même, pour ne pas être dans cette rétention, voilà, c'est ça que je cherchais, cette rétention d'eau, j'entends aussi, cette rétention d'informations, mais du coup aussi d'émotions avec lesquelles tu peux partager les choses, hein, et d'émotions plutôt positives, c'est ton choix d'aller dans cette médiation positive, avec des énergies plutôt positives. Mais voilà, il y a aussi une rétention
de dialoguer, de transmettre des informations que tu as pu traverser et qui pourraient être bénéfiques à tous de ne plus se sentir seul justement à traverser certaines périodes difficiles parce que tu les as vécues, tu les as transmutées, tu les as comprises. Et du coup, tu as besoin aussi de bien poser les choses pour toi, de bien les organiser parce que parfois tu vas aller sonder, fouiller, discuter, dialoguer, poser des idées, proposer des outils aussi aux autres par ta médiation, quelle que soit la forme que ça prend encore, sur des choses qui peuvent être quand même assez lourdes, assez souffrantes, inconfortables. Et pour l'instant, tu sais pas trop si tout ce réservoir de connaissances de toi, de transmutation que tu as faites par le passé, si tu as envie vraiment de les partager aux autres, parce que ça te paraît un peu délicat en fait d'aller fouiller des sujets qui peuvent être euh, comment dire, que le monde normal, entre guillemets, qui ne veut pas trop se poser de questions, je le résume comme ça, n'a pas du tout envie d'aller poser son regard. Hein. Donc toi, tu es là un petit peu pour faire bouger les choses pour aller vraiment, comment dire, faire comprendre, en fait, tu es là pour faire comprendre aux gens qu'ils ont toujours le pouvoir en eux aussi de rééquilibrer leurs deux polarités et donc de leur faire comprendre que ces périodes un petit peu de contraction, de retour à soi, de besoin de se régénérer, de fermer les yeux, de faire silence, d'écouter les zones un petit peu inconfortables qui remontent, etc. Toi, tu as vraiment la capacité de leur faire comprendre que c'est ça des inconforts, mais que c'est pour une belle avancée, en fait. C'est pour dépasser certaines choses, c'est pour libérer aussi certains traumas, etc. Et tu l'as vécu, toi, hein, tu le sais. C'est pour ça que j'hésite à aller dans ce discours-là, parce que de toute façon, tu le sais, tout ça. Ça, c'est OK. Donc voilà, pour l'instant, tu sens bien que l'alignement de ta parole, quel que soit, enfin de ta parole, ta créativité, ton expression, tu as besoin qu'elle fasse sens. Elle fait sens pour toi. Tu sens qu'elle peut faire sens pour les autres. C'est simplement comment est-ce que, quelle forme est-ce que je lui donne et quel espace je lui donne pour pouvoir, ça te paraît nécessaire de pouvoir apporter aussi l'émotion. C'est pas, tu n'es pas dans la transmission simplement de connaissances et d'informations qui vont parler simplement au mental. Hein, tu as envie vraiment de parler aux différentes couches des individus auxquels tu vas t'adresser. Donc voilà, il y a besoin d'écrire tout ça, d'écrire déjà pour toi. Hein, l'écriture, je le rappelle, c'est accoucher de ses pensées, de ses ressentis, etc. Donc voilà, le conseil, c'est d'écrire. Poser les choses, écrire le process que tu vas suivre, le process créatif, et ça va beaucoup t'aider en fait. Ça va surtout te permettre en fait que toutes les parties en toi et pas qu'une seule puissent dialoguer. Hein. Là, on a vraiment la nécessité, l'envie, je ne sais pas si tu en as pris conscience, mais l'envie que le domaine professionnel soit un terrain aussi de jeu pour les différentes facettes de toi et pas qu'une seule. Tu n'as pas envie de porter qu'une seule casquette. Tu as des multipotentiels ici et tu as vraiment envie de tous les activer en fait. Mais voilà, il y a vraiment il y a une belle énergie, hein. Tu y vas avec une belle énergie et tu en as vraiment pris conscience et la décision pour laisser jaillir tout ça de façon juste et belle et à ton image, avec ta vibration. Alors,
On va terminer avec l'oracle des couleurs. Donc on avait Corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Ben voilà, j'avais pas lu les cartes, c'est exactement ça. Et Citrouille, je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. C'est vraiment ça, hein, le chakra sacré. C'est, on n'est plus dans ce truc ermite et scribe très protocolaire, à noter les choses, à réfléchir avec le mental. Là, il y a une connexion, il y a des connexions nerveuses qui se font partout dans ton corps et qui relient le plaisir simple du moment présent, de la nourriture terrestre, de la nourriture de tous tes sens en fait, à ce que tu peux apporter par la parole et donc par la pensée aussi aux gens. Hein, il y a vraiment des connexions qui sont faites avec joie et en lien avec le plaisir dans la vie. Alors ensuite, on a les obstacles sont des opportunités à changer. C'est ça. Y a eu des petits obstacles là qui sont des tests de fin d'année, de fin de cycle. Si des événements nous obligent à changer de route, c'est pour que nous reprenions la direction de notre aspiration et de notre être. Il y a beaucoup de reconversions là, j'ai l'impression quand même professionnelle ou pas que, peut-être dans... Alors, c'est pas forcément que dans les faits, il y a quelque chose qui change, c'est simplement que, concrètement, hein, c'est simplement que il y a une nouvelle vision des choses. Tu peux ne pas avoir changé de métier, mais pourtant avoir l'impression de l'aborder d'une autre façon, et donc de pouvoir y développer de nouvelles choses, de nouvelles facettes de toi que tu n'avais pas encore exprimées. Mais en tout cas, voilà, il y a ton entourage qui voit bien qu'il y a un changement. Toi, tu le sais, évidemment, qu'il y a du changement en toi, puisque tu en as pris la décision. Et ouais, il y a vraiment une affirmation hein, aussi. Une belle affirmation et du coup la possibilité de contribuer avec beaucoup plus d'énergie vitale. Et ça, c'est très très beau. Et on a ensuite, lorsque je suis dans une épreuve, je sais que quelque chose de merveilleux m'arrivera par la suite. C'est ça aussi l'examen, c'est qu'il y a vraiment tu es déjà connecté à un futur proche ou un peu plus lointain, mais tu es déjà connecté à des choses qui ne sont pas là maintenant. Et c'est pour ça que ça te demande de te reconnecter constamment à ton intérieur, à ton intuition, ton ressenti, parce que tu es connecté à quelque chose que tu n'as pas encore ici, qui n'est pas encore concrétisé. Pourquoi ? Parce que c'est toi qui le crée, en co-création avec l'univers évidemment, mais tu as bien compris que cela dépend de l'énergie, de la vibration dans laquelle tu es à chaque instant, pour attirer à toi ces nouvelles choses, ces nouvelles opportunités de médiation. Hein. Donc malgré les épreuves, tu vois, toi tu restes focus en fait sur un futur beaucoup plus joyeux, léger, de réussite. Hein. Alors de réussite, je te laisse méditer sur le terme. Qu'est-ce que la réussite pour toi ? Tu peux écrire tout ça. Petit exercice de journaling en passant. Donc lors des événements difficiles de notre vie, demeurons dans la confiance. Les épreuves sont toujours suivies par des changements ou des opportunités qui nous seront bénéfiques. Voilà, donc malgré les épreuves, toi tu prends la décision de toujours aller sonder le meilleur en toi. Ouais, j'ai l'impression d'être à la limite d'un discours américain, God bless you, vous allez réussir. Mais il y a quand même un peu de ça en fait, il y a une sorte comme on dit, de changement de mindset là qui est assez phénoménal. Et justement, il n'y a plus de oui, mais c'est complètement flonflon, j'entends, de croire que c'est le monde des bisounours et que tout est positif. Si je me mets dans une énergie de positivité, tu refuses plus ça en fait. Parce que tu as quand même encore contact avec tes parts d'ombre aussi. Hein. Et tu vois bien que ça peut être moteur aussi de plein de belles choses en fait. C'est pas parce qu'il y a des épreuves dans ta vie, c'est pas parce que tu as encore des blessures, des émotions un peu inconfortables qui remontent de l'intérieur, des situations extérieures qui te font réagir parfois dans
dans des émotions pas confortables, tout ça, tu sais que ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'équilibre de la vie, et toi, ça te fait pas perdre ton harmonie intérieure, en fait. Et l'harmonie que tu es en train de créer, notamment dans ton domaine professionnel. Donc c'est super, il y a de grands changements à venir. Continue comme ça, j'espère que cette guidance t'aura parlé, t'aura apporté quelques petites clés de compréhension sur ce que tu vis actuellement. Même si j'ai pas l'impression d'avoir été très au fond de certains aspects, là c'est plutôt un état des lieux, et le conseil c'est voilà, simplement de poser les choses, de prendre ton temps, d'écrire les choses, d'écrire tes process créatifs, de création, et de voir dans quel ordre est-ce que toi tu veux faire les choses. Mais c'est pas les figer, hein, c'est vraiment pas les figer, c'est utiliser une langue vivante, quoi. Tu peux te noter aussi tes propres hiéroglyphes, en fait, tes propres idéogrammes. Y a une création, en fait, d'une écriture à toi. Je ne sais pas quelle forme ça prend, hein, mais il y a cette idée-là. Et donc, c'est pas forcément figer les choses, ça peut être mouvant, justement. De pouvoir poser tes idées, ça te permet ensuite de pouvoir les réorganiser au fur et à mesure, hein. On est d'accord là-dessus. Et donc, écrire des lignes, hein. C'est pas faire des lignes en mode punition à l'école, hein, mais au contraire, écrire des lignes, ça va continuer de faire bouger des lignes en toi, en fait, de te faire prendre conscience de certaines choses qui étaient juste en dessous de la surface de l'iceberg, et que tu vas pouvoir aussi communiquer aux autres. Donc là, il y a comme un plan, en fait, sur les... allez, on va dire de façon complètement aléatoire, sur les 6 mois, là, tu es en train de planifier un truc bien costaud. Donc continue comme ça, c'est super, je te souhaite plein de belles choses, et on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle guidance. Ciao ciao!